Mon offre a été faite un petit peu broche à foin, Jonathan, rapidement. Tu sais, ce challenge-là a été fait très rapidement, mais finalement, je fais l'offre. 5 minutes après, premièrement. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode de discussion d'affaires et on est de retour avec Jonathan Léveillé aujourd'hui. Il y a quelques semaines de cela, il nous avait parlé du challenge qu'il avait mis en place. On avait discuté, on avait brainstormé ensemble sur le podcast de qu'est-ce que lui avait trouvé fonctionnel, de qu'est-ce que nous, de notre côté, on avait trouvé fonctionnel dans le passé. Et si je ne me trompe pas, Jonathan, je pense que ça vous avait donné des idées peut-être même pour le prochain challenge que vous allez faire, là. Ben absolument, j'étais super content comme à l'habitude, la générosité que tu as d'être super transparent de comment tu le fais, toi, de ton côté. Fait que j'ai été chercher des petites golden nuggets que j'ai transmis à l'équipe pour la préparation de la prochaine cohorte sur l'intelligence artificielle qu'on va faire, le prochain challenge. Mais là, je pense que de ton côté, entre-temps, tu en as fait une de ton côté, je pense. Oui, bien écoute, effectivement. Donc, challenge la semaine passée, on s'est suivi, toi et moi. Je pense que tu le faisais la semaine avant ou l'autre semaine avant. Puis bref, 1 ou 2 semaines plus tard, c'était nous de notre côté. Donc, c'était intéressant, on en avait discuté. Donc, quelques points importants. Je pense que je l'avais dit sur un podcast précédent. L'objectif que j'avais sur ce challenge se distinguait en 3 points fondamentaux. Le point numéro 1, c'était d'intégrer des gens dans notre outil technologique Data Blaster. Donc, pour situer notre audience qui nous écoute, on faisait un challenge qui s'adressait à des propriétaires de boutiques Shopify, des directeurs marketing de boutiques Shopify également. Et on venait leur présenter un petit peu en 5 jours comment mettre en place des outils qui peuvent les aider dans leur analyse financière de leur organisation pour par la suite réinvestir de manière profitable en marketing. Et pour mettre le tout en place, dans le challenge, on allait présenter, bien entendu, le logiciel Data Blaster que tu avais à utiliser pour mettre l'entièreté de ce qu'on allait présenter. Donc, ça, c'est un des objectifs numéro 1. Est-ce qu'on est capable d'intégrer des gens dans Data Blaster? L'objectif numéro 2 qu'on s'était dit, c'était de liquider notre coût publicitaire. Donc, on allait investir en publicité méta pour amener des gens dans le challenge. On voulait s'assurer que l'accompagnement qu'on vend derrière soit capable de liquider l'entièreté de l'investissement publicitaire qu'on a fait. Je vais vous dire si on a été capable de le faire aujourd'hui. Et mon troisième objectif était de me dire, est-ce que parmi les gens qui vont avoir acheté l'accompagnement ou les gens qui vont avoir fait le challenge, certains d'entre eux pourront être des clients idéaux, on pourrait le dire ici, pour le volet prestation de services qu'on offre chez J7 Media, qui essentiellement aide des organisations à passer de croissance à hypercroissance via la publicité Facebook, Google, également certaines initiatives emailing. Donc, juste pour le dire très clairement, c'était nos 3 objectifs. Et là, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on a été capable de réussir le tout? Un autre point qui est important à dire, c'est que c'est la première fois qu'on faisait ce type de challenge. Donc, dans ma vie, j'ai peut-être fait 5 à 10 challenges. Et à chaque fois, je l'avais fait sur 2 autres types de produits, de formats d'éducation. Là, c'était la première fois qu'on le faisait autour de l'environnement Shopify. Donc, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et pour cette raison-là, on a été un petit peu plus conservateur en investissement publicitaire parce que tu ne connais pas exactement tes ratios, tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux te permettre pour aller chercher une inscription au challenge, tu ne sais pas si ça va être rentable, etc. Donc, c'était la première fois qu'on le faisait. Et on le fait quand même assez dernière minute. Là, on a déjà fait plein d'apprentissages pour le futur que je vous dirai plus tard. On a investi au final, j'ai regardé les chiffres, 4 500 $ en publicité, donc un petit peu moins que ce que j'avais prévu, qu'on visait peut-être un 10 000 $ finalement avec le temps qu'on avait. On a juste investi la moitié de ça. Donc, 4 500 $ qu'on a investi en publicité pour amener des gens à notre challenge. Je pense qu'en tout et partout, on a eu à peu près 270, 280 inscrits. Donc, tu fais le calcul, tu arrives à peu près à 17-18 $ de l'inscription au challenge. Sur le groupe Facebook, on a terminé à 130 personnes, donc à peu près 50 % d'entre eux qui sont rendus sur le groupe Facebook. Et par la suite, sur la première journée en live, et je peux même vous le dire sur l'entièreté de ce qu'on a eu, la première journée en live, on a peut-être eu 50 à 70 personnes en direct. Et par la suite, ça a quasiment descendu x2, jour 2. Par la suite, c'est resté très, très stable jour 2, 3, 4, 5. OK? Donc, ça, c'est des chiffres que je vois quand même assez souvent dans les autres challenges qu'on a fait. C'est pour ça que j'avais été très surpris, Jonathan, quand tu m'avais dit que tu avais eu beaucoup plus de gens jour 2, beaucoup plus de gens jour 3. C'est intéressant que tu me partages ça parce que j'ai pas cette expérience-là. Fait que pour nous, on pense que c'est la normalité, mais de ce que j'entends, ce que je pensais initialement qu'il y avait jour 1 plus de gens et ça diminue d'une journée à l'autre, ça se stabilise après journée 2, 3 et compagnie, c'est la norme. Là. C'est plus ça qui est normal, je pense. Là. En gros, exactement. Puis ça amène tellement d'apprentissage de se dire, le jour 1, il faut que tu sortes un petit peu ton bazooka, là, dans le sens que c'est là qui, mathématiquement, tu vas avoir le plus de gens en direct. Donc, c'est là qu'il faut que tu sortes les choses les plus importantes que tu as mentionnées, autant au niveau commercial qu'au niveau éducation, peu importe c'est quoi. Donc, ça, c'est un apprentissage également à avoir. Donc, après, ton sujet était assez chaud et reste très chaud, l'intelligence artificielle. Donc,
je ne suis pas surpris que tu aies peut-être autant d'intérêt que les gens veulent rester encore plus parce que tu es dans un sujet tellement tendance du moment. Donc ça, je pense que ça, pour toi, gardez-le. Tu sais. Et même pour les gens qui nous écoutent, si vous faites un challenge, je pense que ce que Jonathan a fait depuis le départ, c'est un apprentissage excessivement intéressant. C'est de se dire, un challenge doit être collé à un timing de marché. Si on est capable de se coller à l'actualité, tu sais, je dis n'importe quoi aujourd'hui, mais mettons que vous êtes un peu dans l'environnement de vente en ligne et que vous avez trouvé une manière de contourner les douanes et de vendre aux États-Unis de manière profitable. Mais je suis convaincu qu'il va y avoir beaucoup de gens au Canada qui vont s'inscrire à votre challenge, par exemple. OK? Même si je ne suis pas tellement certain que c'est possible. Mais vous comprenez un peu l'idée. Coller notre challenge à l'actualité est fonctionnel. Donc, au final, c'est ce qu'on a fait. Et tous les mécaniques que je t'avais mentionnées, on les a également mis en place. On a mis un challenge dans un challenge excessivement fonctionnel. Je pense qu'on a eu 30 ou 40 personnes de plus qui se sont inscrites au challenge en faisant ça. Donc, pour rappeler les gens à notre audience, pour rappeler à notre audience qu'est-ce qu'un challenge dans un challenge, essentiellement, avant que le challenge commence, on dit à tout le monde, si vous dites dans les commentaires ou taguez dans les commentaires un nom d'une personne que vous aimeriez qui se connecte avec vous dans le challenge, allez l'inviter, taguez-le ici. Et s'il se connecte et s'inscrit dans le challenge, on va vous offrir X, Y, Z en cadeau. Très bien fonctionné. Comme je te dis, on a eu 30 à 40 personnes de plus. Donc, on lance Et le c'est quoi tout. Premier c'est quoi le challenge. cadeau? Vas-y, Joe. Excuse-moi de t'interrompre. C'est quoi le cadeau que vous avez décidé de donner par curiosité? Ben, d'ailleurs, essaie de pas m'interrompre. Moi, des fois, je pars sur des monologues. Fait que t'es mieux de m'interrompre et de me poser des questions. Ça, c'est un des problèmes que j'ai. On offrait 3 mois à la J7 Academy parmi tous ceux qui participaient. Excellent. Puis je dis toujours, pour les cadeaux à donner comme ça, offre un cadeau à haute valeur ajoutée qui a un coût qui est très mince, un prompt que tu as créé, toi, en étant dans l'intelligence artificielle. Tu as peut-être les 10 prompts à suivre si vous voulez créer votre premier agent. J'aime ça. Vidéo de formation de 2 heures qui te montre comment créer ton agent qui est capable de traiter des CV. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui, toi, va pas te coûter grand-chose, mais qui t'a coûté du temps à trouver, mais qu'aujourd'hui, tu peux vendre à une marge brute à 99,9 entre parenthèses. Et ça a beaucoup de valeur pour les gens qui vont s'inscrire. Donc, tu sais, tes 10 prompts, tes choses comme ça pourrait être très, très fonctionnel pour faire un challenge dans un challenge. L'erreur qu'on a fait, juste avant que je vous dise un peu les chiffres, c'est qu'on n'a pas statué sur l'offre avant la dernière jour avant le challenge. Donc, au début, on s'était dit, on fait le challenge, puis à la fin du challenge, on vend un bootcamp marketing en mode, on va vous montrer comment structurer les finances de votre organisation au niveau de votre Shopify. Puis dès que vous allez comprendre les finances de votre Shopify, voici maintenant, on vous vend un accompagnement en groupe sur comment structurer votre marketing pour le Q4. C'était ce qu'on voulait faire. On l'avait déjà fait dans le passé. Finalement, on s'est regardé en équipe et on a dit, je suis pas sûr qu'on a l'énergie pour ça pendant le Q4 avec tous les travaux qu'on a à faire, repartir sur un 6 ou 8 semaines d'accompagnement. Et le problème, c'est qu'on avait déjà mis cette offre-là de l'avant avant que le challenge commence. Donc, les gens s'inscrivaient sur la page d'atterrissage, ça disait hey, inscrivez-vous à notre bootcamp, voici le prix XYZ. Finalement, on a décidé de ne pas le faire. Donc, l'erreur, puis un apprentissage, c'est qu'il faut toujours avoir notre offre qu'on veut vendre sur notre page d'atterrissage, comme je vous avais dit. Assurez-vous que vous soyez capable de statuer sur votre offre avant que votre challenge commence. OK? Donc, nous, on l'a changé ici. Finalement, on a mis une nouvelle offre que je vais vous dire dans quelques instants. Donc, ça a été une belle erreur qu'on a fait ici. Puis également, on n'a pas créé assez de pubs. On a peut-être créé 15 à 20 pubs pour le prochain challenge, juste de créer 300 pubs, juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de comment on va le faire de manière différente. Donc, notre coût par lead, au final, était trop élevé. C'est 17-18 $, c'est trop. Habituellement, on est au minimum 50% moins, voire en bas de 10 $ de coût par inscription. Donc, on a définitivement eu des lacunes sur le coût d'inscription pour le challenge ici. Qu'est-ce qui fait que le coût était potentiellement le double? Est-ce que c'était le titre, le sujet qui était un peu moins en vogue? C'est quoi ton opinion là-dessus qui fait que ça a doublé le coût par lead? Je pense que ton point est bon. De un, je crois que l'audience qu'on cible comparativement à l'audience habituelle où est-ce qu'on faisait des challenges. Donc, l'audience habituelle qu'on faisait des challenges, c'était des gens qui font de la pub Facebook. Donc, ce bassin-là est beaucoup plus élevé parce que là, tu peux avoir des acheteurs médias, tu peux avoir des directeurs marketing intéressés, tu peux avoir des propriétaires d'entreprises qui sont intéressés par l'achat média, tu peux avoir des gens à l'extérieur de tout ça, disons comme toi, qui voudraient en savoir un petit peu plus sur l'achat média ou qui voudraient mettre son directeur marketing ou son coordonnateur marketing dans le challenge pour qu'il apprenne un peu plus. Donc, c'est un petit peu plus large.
le monde Shopify est beaucoup plus restreint. Tu sais, il y a moins de gens qui ont des boutiques Shopify qu'il y a des gens qui font de la publicité Facebook. Donc, ton marché adressable, dès le départ, est plus petit. Ça, c'est clair. Puis après, je pense que les autres points que tu as mentionnés sont bons. Je pense que nos pubs n'étaient pas assez bonnes. Je pense que peut-être qu'on devrait améliorer notre promesse. Donc, tu sais, on s'est fait un nombre incalculable de choses qu'on va ajuster sur le prochain. Parce que oui, on va en faire un prochain. Donc, ça, c'était des points qu'on a appris. Coût parler plus cher, il faut faire mieux pour la prochaine fois. Le challenge commence. Premier jour, on a beaucoup de gens. Là, c'est là que ça m'a donné excessivement espoir le jour 1, c'est que j'ai fait de un, j'avais devant moi des propriétaires de boutiques Shopify. Donc, la cible était au rendez-vous. Tu sais, j'avais pas des gens qui étaient ou du moins, j'avais des gens dans l'univers Shopify. J'avais pas des gens à l'extérieur de ça. Donc, quand je posais dans le chat, qu'est-ce que vous faites ici? La réponse était intéressante. J'avais ma clientèle cible devant moi. OK, donc, tu utilisais le chat pour savoir qui était là, mais est-ce que tu avais d'autres méthodes pour savoir qui était là? Parce qu'on pourrait peut-être partager un peu comment nous, on le faisait de notre côté. Ça peut peut-être être pertinent, là. Bien entendu, on a les listes des gens qui s'inscrivent, donc tu es capable de voir un petit peu qui sont dans les listes. Ceci étant dit, des fois, les gens s'inscrivent avec un email personnel, des fois, les gens s'inscrivent avec un email professionnel et nos plus belles boutiques Shopify dans le challenge avaient un email personnel, donc on n'aurait jamais pu savoir exactement s'ils provenaient d'une boutique Shopify. Mais les réponses qu'on recevait dans le chat étaient très positives dans le sens, j'ai une boutique, je suis directeur marketing d'une boutique, je suis gestionnaire de campagne dans une boutique. Donc, bref, la réponse a été intéressante. Jour 1, on s'est dit, OK, on n'a pas le volume de gens comme on veut, mais on a la qualité de gens qu'on veut. Ça répond vraiment à la promesse qu'on s'était dit de tourner ça autour de Shopify. Donc, dans la première journée, tu posais la question dans le chat, avez-vous un Shopify? Qui êtes-vous? Fait que tu allais chercher la donnée à partir du chat, si je comprends bien, c'est ça? Absolument. Moi, je te dirais, quand je fais mes présentations, 50% du temps, je parle avec le chat. Je pose tout le temps des questions. Donc, qui est dans le chat et qu'est-ce que vous répondriez à ça? Qu'est-ce qui vous est arrivé ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents avec nous dans le chat? Est-ce que vous me suivez ici? Est-ce que vous avez des questions? Toujours en train de garder vraiment une bonne connexion avec l'audience parce que c'est comme ça que tu peux les garder engagés. Parce que sinon, si tu n'es pas capable d'avoir cette connexion avec le chat, je pense que c'est très difficile à la fin de savoir si tu as été capable d'avoir une bonne ou une moins bonne présentation. C'est intéressant. Puis je partage peut-être deux choses que tu fais peut-être déjà ou que tu as essayé, qui a quand même bien fonctionné de notre côté. On s'est bâti un petit projet dans ChatGPT pour être capable de juste donner le nom et les courriels des gens pour être capable de sortir les pédigrees de tout le monde qui allait être là. Fait que ça nous permet après ça de voir c'est qui notre top 5, notre top 10, notre top 15 prospects qui devraient être là. Fait que ça nous sort beaucoup de données à l'avance. Puis dans l'interaction, on a fonctionné un peu moins dans le chat, mais on a intégré dans la présentation plusieurs slides du système Mentimeter, M-E-N-T-I-M-E-T-E-R. C'est un petit système de quiz que les gens peuvent scanner avec un QR code puis répondre avec leur téléphone. Fait qu'on voit en temps réel l'interaction. Puis ça, honnêtement, j'ai comme la perception que ça a donné vraiment un bel effet d'aller chercher, d'aller valider si l'audience est encore là ou si elle est en train de s'endormir en arrière de l'écran. Parce qu'on les voit en live, la quantité de gens qui ont scanné le QR code, qui est dans le quiz, qui viennent de répondre. Fait que tu vois tout de suite si les gens sont avec toi ou pas, puis ça donne un bon feedback. Difficile à bien opérer, là, ça nous a pris du temps pour avoir une fluidité avec mon collègue ici, Jérôme, pour être capable de dire, OK, tu prends la main à tel slide, tu montes Mentimeter, puis tu fais le quiz. Mais là, à la fin, on commençait à être vraiment fluide, puis je trouvais que ça donnait un bel effet de levier. Puis je pense que les gens ont apprécié ce côté-là versus le côté chat. Fait que si jamais ça peut être bénéfique de le tester de ton côté aussi, mais je pense que tu dois être très bon aussi à animer avec le chat, là, assurément. Là. C'est intéressant. Je pense que tout outil que tu peux mettre en place pour bâtir de l'interaction avec les gens est tellement primordial. Plus que les gens sont engagés, plus que les gens sont prêts ultimement à acheter. Donc ça, je pense que c'est un point primordial. Et donc oui, on s'aperçoit qu'on a une clientèle Shopify. Donc ça, c'est intéressant. Et là, ce qui était intéressant, c'est que le jour 1, on présente un peu comment bâtir la structure financière et on dit aux gens, pour bâtir tout ça, vous avez besoin d'un outil. L'outil, c'est Data Blaster. Et votre devoir, c'est d'aller vous inscrire à Data Blaster et de prendre un screenshot dans le groupe Facebook que vous êtes inscrit à Data Blaster. Et là, ça, c'était la question à se poser, c'est OK, là, on joue beaucoup ici parce qu'on le sait, c'est le jour 1 qu'il y a le plus de gens. On a 3 objectifs. L'objectif numéro 1, c'est d'amener des gens dans Data Blaster. Est-ce que ça va marcher? Puis là, on termine. Puis là, j'ai mon collègue Kylian qui m'envoie un message. Je dis, hey, on a déjà 10 nouveaux clients. Hey, Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la manière qu'on le présente, puis là, tu vois, par contre, on enregistre le 30 septembre 2025, donc à voir dans les prochains jours s'il y a beaucoup de désabonnements. Mais vu qu'on offre un essai gratuit 7 jours, c'est sans risque. Hein, tu le testes 7 jours. Puis par la suite, pendant 5 jours, je te montre comment l'utiliser. Donc, pendant ces 5 jours-là, on espère que tu vas tomber
assez en amour avec l'outil pour vouloir le garder par la suite. Mais ça, c'est un peu le pari qu'on va prendre. Peut-être que dans 2 semaines, je vais te reparler, Jonathan, puis tout le monde va s'être désabonné. Et selon les réponses qu'on avait dans le chat puis sur le groupe, j'aurais tendance à croire qu'une bonne partie d'entre eux vont le garder. Puis jusqu'à maintenant, le nombre qu'on avait continue de monter. Donc, il n'y a pas beaucoup de désabonnements. Est-ce que tu avais quand même un paywall que les gens devaient rentrer leur carte de crédit, même si c'était un trial, ou c'était sans carte de crédit? OK, fait qu'il y avait une carte de crédit. Exact. Les gens rentrent leur information de carte de crédit, puis par la suite s'enchaîne un essai gratuit de 7 jours. Donc, 7 jours plus tard, c'est là que ça va se prendre dans leur compte de banque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont capables de le tester. Puis ils sont capables de le tester avec quelqu'un en direct qui te montre comment le faire. Puis là, donc, tu peux comme appeler ça un peu un démo sur les stéroïdes que tu vas avoir, littéralement, ce challenge-là. On pourrait le dire ainsi. Finalement, on l'a lancé et on a terminé le challenge. Donc, tu vois, au début du challenge, on a comme deux types de gens qui utilisent Data Blaster. Des gens qui l'utilisent plus pour le volet Google, Ads, médias sociaux, etc. et les gens pour le volet Shopify. Donc, on a, je ne sais pas exactement combien de clients au total, mais peut-être à peu près en tout et partout, au-dessus de 150, au-dessus de 200. Et sur Shopify, spécifiquement, avant le début du challenge, on en avait 114. Puis à la fin du challenge, on était rendu à 143. Donc, on est allé chercher littéralement 29 nouveaux clients Shopify pendant ce challenge. Donc, moi, ça, c'était au-delà de mes attentes. Parce qu'habituellement, c'est avoir 29 nouveaux clients autant rapidement, ça n'arrive pas tous les jours. Ça arrive pas tous les jours. En vérité, on est allé en chercher plus, mais avec les désabonnements, bref, en tout et partout, au net, ça faisait plus 29. OK, puis ce plus 29-là est toujours là en date d'aujourd'hui. Donc, ça, je peux le dire, objectif numéro 1, check. Pour moi, c'est au-delà de mes attentes. En avoir 29, je pensais peut-être 5, 10. Tu ne sais pas vraiment à quoi t'attendre. 29, c'est au-delà de mes attentes. Donc, ça a été le premier point qui m'a dit, OK, on a quelque chose ici. Là, s'enchaîne, on fait le challenge, il y a de moins en moins de personnes jour après jour. Puis au jour 2, je fais mon offre. Donc là, finalement, j'ai statué sur mon offre. Ça a été un accompagnement sur le faire pour vous. Donc, on vous montre pendant la semaine comment faire votre structure financière puis investir en marketing par la suite. Voulez-vous qu'on le fasse pour vous? Voulez-vous qu'on le fasse avec vous? Et l'offre qu'on mettait de l'avant était à 495 $. Donc, en gros, on vous offre 2 rencontres de 45 minutes, plus l'analyse. On va tout le faire avec vous. Donc, je le lance. Mon offre a été faite un petit peu broche à foin, Jonathan, rapidement. Ce challenge-là a été fait très rapidement, mais je suis un entrepreneur qui aime tester rapidement, voir ce qui colle, puis par la suite, itérer autour de ça. C'est beaucoup mon approche. Puis je trouve que ça va juste plus vite que se poser d'innombrables questions. Et finalement, je fais l'offre. 5 minutes après, première vente. Je me dis, OK, c'est bon. Puis finalement, au total, à la fin du challenge, on est terminé à 5 puis on va peut-être finir à 6 ventes. Bien, ça ici, malheureusement, ça ne couvre pas tous mes frais publicitaires. Puis je préfère être 100% transparent avec l'audience. Donc, c'est 495 fois 5. Tu arrives à 2500. J'ai investi 4400, 4200 en pub. Donc, tu vois, je suis en déficit direct d'à peu près 1700, 1800. Donc, mon challenge, ou plutôt mes 28 nouveaux users Data Blaster ou mes 29 nouveaux users Data Blaster, ben, on pourrait dire que j'ai investi 1800. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Hello Darwin, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui vous aide à aller trouver les subventions dont vous avez le droit et Hello Darwin est également un partenaire du podcast Hypercroissance. Parlant de subventions, il y en a une que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation qui d'ailleurs est une initiative d'Investissement Québec. Et là, récemment, il y avait une partie de l'équipe d'Hello Darwin qui était présente lors d'une allocation exclusive de la ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, et elle a annoncé que le programme, très, très prisé, allait réouvrir au courant de l'été. Et c'est un programme qui vous aide à commercialiser vos produits et services au Québec, mais également par la suite à exporter vos produits à l'international. D'ailleurs, avec ce programme-là, dans le passé, on pouvait avoir des subventions qui allaient jusqu'à 250 000 $. Mais attention, sachant que c'est un programme qui est très, très, très en demande et qui a des places limitées, je vous invite à rapidement aller remplir un formulaire sur le site web de l'équipe de Hello Darwin pour être dans les premiers à y avoir accès avant que le programme soit plein. Donc, si ça vous intéresse, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode. Ça va vous donner la chance d'être dans les premiers à avoir accès à cette subvention et également d'avoir un 10% de rabais quand vous allez travailler avec l'équipe de Hello Darwin
Ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire le travail pour trouver la subvention, faire le travail pour trouver l'argent pour vous et faire en sorte par la suite que vous pouvez vous concentrer à une chose, faire croître votre entreprise. De retour à l'épisode en cours. C'est là que je voulais creuser parce qu'il y a probablement beaucoup de gens qui nous écoutent et disent OK, comment qu'on calcule la rentabilité des gens qui ont rentré à ce moment-là dans Data Blaster? Il y a une formule qui est quand même assez intéressante que je pense qu'Antoine, que tu connais, mais qui vaut peut-être la peine de partager avec les gens. Ton coût moyen mensuel est de combien pour Data Blaster à peu près? C'est entre 5 et 10. Fait que, tu sais, pour le volet Shopify seulement, c'est entre 5 et 10. Fait que tu pourrais le mettre à 7. Mettons-le à 7 et 50 entre les deux. Si vous prenez votre facturation mensuelle puis vous le divisez par votre churn, dans le fond, votre pourcentage d'usagers qui quittent le système, ça va vous donner ce qu'on appelle le lifetime value. Fait que, je ne sais pas si tu as une donnée par rapport au churn, il est pratiquement zéro, je pense, de ton côté, Antoine. Il doit être à 2-3% environ. Ah, même pas. Tu sais, en vérité, vu que tu as un free trial, ça donne la possibilité aux gens de savoir. Fait que le churn est quasi inexistant en ce moment sur Data Blaster. Donc, mettons-le à 1%, si on prend 7,5 $, on le divise par 1%, ça veut dire que la personne qui va rentrer dans ton système va te générer 750 $ de revenus. Là, on parle 29 personnes. Donc, ça t'a rapporté potentiellement 21 750 de revenus au final. Exact. Puis l'objectif, c'était que ça ne me coûte rien, puis même que je fasse du profit là-dessus. Tu comprends? C'était ça l'objectif. Mais là, je l'ai dit de manière très transparente, je ne l'ai pas fait. J'ai été capable de faire 2005 sur 4002, 4003 d'investissement, donc faites le calcul. Il y a un manque à gagner d'à peu près 1008. Donc, deuxième objectif, pas atteint. Mais c'est pas grave, on apprend. Le troisième objectif, c'est est-ce que je suis capable de me bâtir des clients d'agence là-dessus? Et là, c'est ça le point. Parce que qui sont-ils les gens qui achètent l'accompagnement? Ben, est-ce qu'il y en a qui vont être complètement en dehors de notre critère de client cible? Il y en a qui ont acheté qui sont en dehors de notre critère de client cible. Ça l'arrive. Est-ce qu'il y en a parmi eux qui font partie de notre critère de client cible? Il y en a 2 très beaux. OK? Donc, c'est ça qui est intéressant ici, c'est que je n'ai aucune idée, puis je ne pourrais pas le savoir tout de suite. Vous le savez, les gens qui nous écoutent, qui sont en service, tu le sais, Jonathan, des prestations, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des premières discussions, des deuxièmes discussions, puis ultimement, il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place. Mais je pourrais dire que 2 personnes qui ont pris l'accompagnement jusqu'à maintenant, j'aimerais qu'ils deviennent clients d'agence et là, ils m'ont payé pour que je les accompagne. Donc, c'est quand même une bonne porte d'entrée pour la suite. Si je suis capable de démontrer de la valeur, si je suis capable de les aider, puis bien entendu, ce n'est pas mon objectif initial avec eux de les transformer en clients d'agence. Mon objectif initial, c'est de répondre à la prestation. Et comme tout le monde le sait, dans la vie, il y a une première prestation, puis on en a une autre. Et ça a été réfléchi. Donc, si au final, ces 2 clients potentiels et peut-être même d'autres qui n'auront pas pris l'accompagnement, mais qui nous auront connus grâce au challenge, deviennent des clients d'agence, bien là, je vais pouvoir dire c'est vraiment partie gagnée. Donc, premier objectif atteint. Deuxième, pas atteint, mais quand même, il y a eu des ventes qui ont été intéressantes. Troisième objectif, avoir. On verra dans les prochaines semaines où est-ce que ça se met en place. Peut-être je pourrais te donner les apprentissages que j'ai faits, Joe, de ce qu'on va totalement changer pour la prochaine fois aussi. Vas-y, je t'écoute, Antoine, et je prends des notes. Pas de souci. Donc, de 1, on va faire au moins un x5, voire un au moins un x5, voire un x10, voire un x15 sur le volume de publicité qu'on va faire. Donc là, on avait peut-être 10, 15 publicités qu'on va créer. La prochaine fois, on va peut-être en faire 500. Puis, c'est plus que x5, x10. Ça, je ne suis pas très bon en maths, mais on va en faire beaucoup. Et on va surtout segmenter. Là, c'était mon bel accent québécois qui résonnait en France. Mais là, la prochaine fois, ça va être mon collègue qui parle français qui va faire les publicités en France de France. Moi, je vais faire les publicités au Québec. Il va y avoir des vidéos sur des landing pages attitrées sur chacun des intervenants ici. Donc, je pense que ça va faciliter la conversion. Donc, augmenter le volume de pub, ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose, statuer sur l'offre avant que le challenge commence. Donc, l'offre qu'on a fait, on va voir comment elle se déroule, si les gens voient de la valeur. Mais je pense que c'est une offre qui est vraiment intéressante parce que ça permet d'avoir de l'accompagnement. Cet accompagnement-là, je veux dire, hypothétiquement, on va avoir beaucoup de valeur pour le client qui va l'acheter. Et nous, de notre côté, ça nous met en relation avec quelqu'un qui pourrait peut-être prendre plus de services ultimement avec nous. Donc, ça, je pense que c'est quand même un win-win. Donc, statuer sur l'offre avant, faire une offre avant le challenge avec cette offre-là pour que les gens l'achètent, peut-être à 50 %, peut-être à 30 %, peu importe, mais statuer sur l'offre puis l'avoir. Un autre point qu'on va s'assurer de faire, c'est l'offre quand on va la faire. Au début, on l'a juste fait avec un lien de paiement. Puis le jour d'après, je disais à mon collègue, mets un lien pour un Calendly. Finalement, là, le Calendly nous a généré plein d'appels, puis 80 % des ventes se sont faites au téléphone.
Donc, un apprentissage qu'on a fait, c'est que dès qu'on va faire l'offre pour la prochaine fois, puis même au début, avant que le challenge commence, automatiquement, il va y avoir un bouton pour prendre un appel. Les gens aiment ça, parler avec des gens pour s'assurer qu'ils font partie des gens qui pourraient en bénéficier. Ça vaut la peine de prendre un 20-30 minutes si tu es capable de clôturer la vente puis de rassurer quelqu'un. Donc, ça, c'est définitivement quelque chose qu'on va faire aussi. Mettre un bouton pour que les gens puissent nous appeler. Mieux structurer, je pense, les présentations. Ça a été fait un peu rapidement. Je pense qu'on va améliorer ça la prochaine fois. Ça, c'est clair. Donc, tu sais, je dirais à 30 000 pieds dans les airs, c'est un peu les apprentissages qu'on a fait, définitivement qu'on va leur faire. Parce que là, ça touche notre clientèle directe, ça alimente Data Blaster, ça alimente, ça couvre les frais publicitaires, ça amène plus de gens dans notre écosystème, puis hypothétiquement, ça va nous amener des clients d'agence. C'est un win-win-win-win-win. Donc, c'est sûr et certain que c'est quelque chose qu'on va refaire dans le futur très bientôt. Je ne pense pas d'ici la fin de l'année, mais sûrement début d'année, bien se préparer. Mais je suis content qu'on l'ait fait parce que là, ça nous a donné un premier jet de ce qu'on est capable de trouver avec ce type de challenge-là. C'est vraiment intéressant. Puis j'ai une question pour toi que j'ai lancée à l'équipe hier, puis je serais curieux d'avoir ta réponse. J'ai vu dans le passé, il y a peut-être 2 ans de ça, une compagnie qui faisait beaucoup de webinaires équivalent de des cohortes et je me suis inscrit à leur webinaire, leur cohorte et ça me donnait plusieurs heures à laquelle je pouvais m'inscrire, plusieurs journées. Puis j'ai dit: «OK, ils en font comme pas mal beaucoup», pour me rendre compte que c'était des rediffusions à des heures précises. Et là, on avait une discussion hier avec l'équipe ici, disait: «Est-ce qu'on devrait reprendre le contenu puis de respinner le tout en rediffusion à des heures précises, mais juste d'ouvrir une session de Q&A à la fin en vrai d'un 10-15 minutes pour, exemple, réussir à régler un des problèmes qu'on a. On a testé tôt le matin, on a eu une bonne réponse. On a testé le midi, on a eu une moins bonne réponse que tôt le matin. Fait qu'on va retourner le tôt le matin, mais là, on sait qu'il va y avoir des gens qui ne pourront pas le matin. Fait qu'on se dit, est-ce qu'on le remet en diffusion à 2 heures l'après-midi ou à midi, puis on ouvre un Q&A de 15 minutes après, en indiquant aux gens qu'à ces heures-là, ce ne sera pas un vrai live, mais c'est le contenu de la journée elle-même, puis il va y avoir des gens qui vont répondre aux questions par la suite. Puis on n'est pas arrivé à statuer sur une réponse, est-ce qu'on le fait comme ça ou on le fait pas? Je ne sais pas si tu avais déjà vu ça, ce genre de principe-là, où ce que autant longtemps après la diffusion, qu'il y avait moyen de le réécouter à des heures précises, qu'on ça force un rendez-vous dans le calendrier et non d'aller voir dans le groupe Facebook puis d'aller se forcer à aller chercher l'information. Puis l'autre côté, c'est la même journée de faire une rediffusion en quasi-live. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça ou si tu as déjà testé. Je serais curieux de t'entendre ton opinion là-dessus. Ben, très souvent, ces outils-là, ça s'appelle Webinar Jam. Donc, c'est des webinaires préenregistrés qui te font à croire que tu peux y aller à tous les 15 minutes à certains moments de la journée. Puis ça, c'est purement marketing. C'est que quand tu prends rendez-vous pour aller à un webinaire, plutôt que juste d'avoir le vidéo sur la page d'atterrissage, ça a été prouvé que psychologiquement, dans la tête de quelqu'un, ça va le pousser à acheter ou à passer à la prochaine action plus rapidement. Donc ça, c'est purement une technique marketing, on pourrait le dire ainsi. L'endroit où est-ce que je te rejoins, est-ce que les enregistrements du challenge se retrouvent à quelque part ou pas? Est-ce que c'est enregistré ou pas? On les enregistre, on les met ensuite dans la page Facebook. Puis là, c'est ça qu'on n'a pas de benchmark jusqu'à date parce que, exemple, la première cohorte, qu'on a eu 150 personnes sur la cohorte, on s'est ramassé avec des 5, 6, 700 vues sur le groupe Facebook super rapidement après. Là, on se demandait est-ce que c'est juste quand la vidéo passe dans le feed, ça compte pour une vue, même si c'est 3 secondes? Ou y a-t-il vraiment eu autant de monde qui sont retournés voir les vidéos? On est comme incertain du compteur de nombre de vues qui est là. Puis là, jusqu'à date, on dit aux gens qu'on va le laisser là pendant un certain temps, un temps limité, puis après ça, on supprime les vidéos après quelques semaines pour essayer de donner un engouement puis inviter à la prochaine cohorte. Fait que je serais curieux de voir comment tu le fais ou si tu avais vu ces items-là de ton côté. Ben, c'est une très bonne chose. Puis je pense que c'est un point important aussi à garder en tête, c'est que c'est pas vrai que tout le monde va être là au bon moment. Donc, il faut qu'il y ait une rediffusion. Moi, je l'ai vu sur, je pense, 75% des ventes qu'on a fait, les gens ont fait le challenge en rediffusion. Donc, tu sais, tu t'imagines, si tu n'as pas la rediffusion qui est mise en place, tu perds ces personnes-là. Là. Ouais. Nous, sur la première cohorte, on a eu peut-être 20-25% des gens qui étaient en rediffusion, on pense, dans l'interaction qu'on a eue, versus les inscriptions et la présence. Puis dans la deuxième cohorte, c'est 50% qui est en rediffusion. Puis on a eu beaucoup de monde pendant la semaine qui disait hey, demain, je ne peux pas être là, comment je peux écouter le vidéo? Puis, donc, on a vu que le midi, c'était beaucoup plus problématique que tôt le matin. Là. Exact. Donc, le replay, la reprise est primordiale. Je pense pas nécessairement que tu as besoin d'avoir des heures différentes pour le live. Je pense que ça détruit un peu la dynamique du live, c'est-à-dire présente-toi ou présente-toi pas. Puis je pense que ce que tu peux faire, c'est dire pour les gens qui vont être en live, il va y avoir des surprises. Donc, tu peux pousser les gens
à venir en live pour dire, je vais faire tirer demain, si vous êtes au live, mes 5 meilleurs prompts pour écrire un email, pour répondre à un email automatique vont être donnés gratuitement uniquement pour ceux qui vont être en live. Je vais le donner dans le chat. Donc, tu sais, tu peux donner des micro-cadeaux de la sorte qui poussent les gens à venir en live, mais par la suite, les gens peuvent tout de même l'écouter en rediffusion. Donc, ça serait comme ça que je m'y prendrais. C'est une mécanique qui est intéressante. Puis, tu sais, un challenge, essentiellement, qu'est-ce qu'on est juste en train de dire ici? C'est que c'est une mécanique construite juste pour faire de la formation, faire de la présentation d'expertise dans un petit délai de temps. Et je pense que pourquoi cette approche-là continue à fonctionner et risque de continuer à fonctionner pendant encore longtemps, c'est que les gens sont prêts à prendre, pardonnez-moi l'anglicisme, ici, un commitment envers eux-mêmes de 5 jours. Et ils ne seraient peut-être pas prêts à le faire pendant 10 jours. Ils ne seraient définitivement pas prêts à le faire pendant 1 mois. Mais 5 jours ou 3 jours, peu importe le temps que vous choisissez ici, on est prêt à le faire. Puis souvent, quand on est prêt à faire des choses et qu'à chaque jour, on pose des actions et qu'on s'améliore dans quelque chose, ça nous pousse ultimement à vouloir passer à la prochaine action. Donc, le fait que ça soit très compressé, qu'il y ait d'autres personnes qui le font avec vous, que c'est une fois pendant l'année pour ces personnes-là, amène les gens à vouloir consommer puis à passer à l'action. Et si votre challenge est bon, donc tout se joue au niveau de la qualité de votre contenu, ça peut impacter puis ça peut influencer les gens à vouloir travailler avec vous. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est prêt à donner de l'attention pendant 1 semaine dans des initiatives de la sorte. Merci Antoine pour tes bons conseils. On va appliquer ça assurément dans le prochain challenge, prochaine courte qu'on va faire devant nous, qui devrait avoir lieu probablement fin novembre. Donc, à suivre. Fin novembre? Oui. Bon, on va suivre ça de près encore sur ChatGPT, j'imagine? Ah ben, sur tout ce qui est intelligence artificielle, donc de démocratiser de manière humaine, c'est quoi de l'intelligence artificielle? 2 jours sur les outils existants, dont ChatGPT, pour voir la force des cerveaux numériques. On parle d'agents ensuite et comment on amène ça dans sa propre entreprise. Par la suite, ce qu'on fait chez OpenMind, d'aider les entreprises à s'élever par l'intelligence artificielle. Donc voilà. On regardera ça de près. Jonathan, donc autre chose avant que je te laisse filer. Bien, pour ceux qui sont des amoureux de Word et Excel, et c'est rare que le mot amoureux et Word et Excel sont ensemble, eh bien, sachez qu'il y a une petite nouvelle qui a passé rapidement dans les dernières heures. Ils ont lancé leur mode Agent dans les 2 outils, Microsoft et Excel, donc qui vont. Il y a possibilité de donner les instructions. Il va prendre contrôle d'Excel et de Word pour vous. Donc, je vous invite à aller l'essayer. Peut-être m'écrire sur LinkedIn si ça a été fructueux pour vous ou pas. Ça faisait longtemps que j'attendais cette fonctionnalité-là. Je ne comprenais pas pourquoi Microsoft ne l'avait pas fait. Je suspecte que ce soit Anthropic et non OpenAI en arrière de la fonctionnalité parce que Microsoft, ils ont statué publiquement il y a quelques semaines que c'était fini l'exclusivité avec OpenAI. Ils voulaient rentrer du Anthropic derrière les rideaux. Donc, à suivre. Donc, si vous l'essayez, venez m'écrire sur LinkedIn. Je suis curieux de voir les cas d'utilisation qui fonctionnent bien ou pas, simplement. On est souvent plus déçus qu'autre chose de Microsoft. J'espère que cette fois-là, on ne sera pas déçus parce que cette fonctionnalité-là, elle est attendue depuis très longtemps. Donc, à suivre. Écrivez-moi sur LinkedIn. Fantastique. Jonathan, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.